Bonjour. C'est avec plaisir que nous accueillons aujourd'hui chez Arts et Lettres à ICI Télévision M. Ahmed Aïssioui, enseignant et journaliste de carrière ayant exercé dans nombre de journaux de radio et de télé en Tunisie et à Montréal, y compris Radio Maghreb avec Mabi TV. Arrivé au Canada en 2012, après un premier séjour en 2001, Ahmed Aïssioui a lancé Tune Easy Event, l'homonyme phonétique de Tunisie Events, une boîte de prod avec laquelle lui et son équipe ont réalisé de beaux spectacles à Montréal, notamment avec le maître du Malouf, tunisien Zied Gharsa. Ensuite, ils ont lancé la Véranda, un organisme à but non lucratif qui produit le Festival des Nuits de Carthage à Montréal. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Arts et Lettres, mesdames et messieurs. Ahmed, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Yaïchek, pour commencer sur un mot typiquement tunisien, donc je suis très heureux vraiment de ce premier touch, de ce premier contact avec toi, Kamel. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration, de respect également pour ce que vous faites, pour la qualité de ce que vous présentez et pour la dragée haute que vous placez par rapport à beaucoup de choses. Et puis donc aujourd'hui, je suis tout content, tout heureux de faire partie de vos invités. Voilà. Ben, écoute, le plaisir est pour moi, pour nous, le respect est réciproque. Vous avez un bon cursus très apprécié aussi. Un cursus donc, en tant qu'enseignant, en tant que journaliste de carrière, vous avez exercé dans des stations en Tunisie et ici aussi, les gens, le monde vous connaît aussi de par vos engagements à la radio communautaire. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience comme journaliste ici, Ahmed, dans un premier temps? Mais il faut dire que je pense que vous en conviendrez aussi, Kamel, que la notion du journalisme communautaire est très, très différente du journalisme donc basique que nous avons eu le temps l'occasion, et je serais tenté de dire le bonheur d'exercer dans nos pays respectifs. C'est une autre configuration, c'est une autre approche, c'est un autre mécanisme, mais c'est un challenge qui est très particulier, qui est galvanisant et qui est aussi très valorisant, à son échelle. Excellent. En vous installant au Canada, il faut convenir d'abord, quand on vient au Canada, on regarde cette diversité, puis après on tire des solutions. On se dit qu'il faut aussi être original et créer. Puis vous l'avez été, vous avez créé, n'est-ce pas? Vous avez lancé Tune Easy Events. C'est en anglais, mais c'est très original. C'est pour faire allusion à la Tunisie. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce qui a dicté justement une telle aventure? Est-ce que c'est justement dans le sillage, dans le contexte de faire paraître, de promouvoir ce beau pays qu'est la Tunisie? D'abord, permets-moi de te féliciter pour l'excellent coup d'œil que tu as eu. C'est pas du tout évident de faire le lien, de faire l'articulation entre Tune Easy Events, qui est un concept anglais, un mot à la phonétique, à la consonance anglaise, mais qui renvoie tout de suite, en lisant en français, à Tune Easy, donc qui est ma patrie. En faisant la jonction, voilà. Exactement. Donc voilà, à un moment donné, on s'est dit que on est dans un pays qui est très cosmopolite, un pays qui encourage des deux mains et des deux pieds la multiculturalité, le brassage tant ethnique que culturel. Et puis toutes les communautés essayent un peu à leur niveau de hisser l'étendard national et de promouvoir un peu leur culture. Donc à un moment donné, surtout quand on a un peu la casquette d'un journaliste, on se dit et puis pourquoi pas moi? Oui. Le moi renvoie directement, donc pourquoi pas nous? Donc parce que ça n'a rien d'un exploit individuel. Loin de là, on est dans une logique collective, on est dans une logique de promotion nationale, culturelle. Et puis, je me suis lancé comme ça à l'aveuglette. Ce fut très compliqué au départ, mais aussi je dois
Je dois beaucoup, je dois dire, à un ami, un grand ami à moi, qui est Lamine Foura. Qu'on salue. Euh, Bonjour Lamine. oui, que tu connais aussi et Bien sûr. qui est le patron de Radio Média Maghreb 1450. Donc, c'est un homme qui est... bon, je ne suis pas là pour faire sa promo. Mhm. Le gars, il se défend très, très bien tout seul. Mais il est doté d'une qualité humaine exceptionnelle et puis d'un sens très, très profond de tout ce qui est communautaire, de tout ce qui est entrepreneuriat. Et voilà, donc l'aventure a commencé comme ça d'un rien. Mais je pense que tout ce qui est grand aussi a mis du temps pour le devenir. Donc on essaye un peu de gravir les marches, d'apprendre chaque jour que le bon Dieu fait. Parce Mhm. que c'est un processus, nul n'est parfait, on est d'accord, mais c'est le processus de perfectionnement est une dynamique au quotidien. Et Continue. puis, et puis on apprend, on trébuche, on se lève, on se relève, on essaye un peu d'éviter les petites comment dirais-je, embûches Mhm. du parcours qu'on a déjà rencontré. Et puis on apprend et on avance. Je dois dire que c'est très enrichissant comme expérience. Excellent. Alors, quand vous dites tout chemin, il y a des embûches, il y a des difficultés. Et c'est normal parce que ça permet justement D'ailleurs, de c'est rendre les la choses beauté de la solides. chose quand même. Oui, exactement, exactement. Parce que sans ça, parce que vers la réussite, il faut qu'il y ait l'échec, l'hésitation, le doute, c'est le chemin, un espace, c'est carrément le tremplin vers la réussite. Vous avez produit Véranda. Pardon, vous avez lancé Vous savez ce aussi. Oui. permettez-moi de renchérir. Mhm. Euh, on, euh, on peut essayer 999 fois. Oui. Euh, je pense, pour ne pas dire de bêtises, je pense que Thomas Edison, ou Mhm. je peux me tromper complètement, disait, j'ai essayé la chose 1000 fois, je n'ai pas échoué 999 fois, mais j'ai utilisé la mauvaise méthode Oui. 999 fois. Oui, mais Pour c'est-à-dire que aussi il y a la persévérance, parce que s'il avait lâché, il y aurait rien de tout ça et la réussite n'aurait pas été à l'ordre du jour. Le temps d'une pause, on revient continuer la discussion avec vous. Ahmed Aïssioui est notre invité d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Art et Lettres, on reçoit Ahmed Aïssioui, enseignant, journaliste et non seulement ça, directeur du Festival de Carthage à Montréal. On va parler de ça, il y a toute une équipe là-dessus, mais on va continuer à parler avec Ahmed. On parlait justement de persévérance, de réussite, et il faut dire que ce dicton, il s'applique: toute peine mérite salaire. Et tout salaire mérite peine, ça va dans les deux sens. La réussite, c'est un long chemin parcouru, c'est un long chemin d'embûches, de choses pénibles et difficiles. On va parler de Véranda, cet organisme qui produit les festivals, le festival Nuit de Carthage. On va dire un premier festival, mais avant, il me semblait que j'entendais aussi une projection vers le festival du Jasmin. Est-ce qu'on parle des deux? Est-ce qu'on parle du même festival, justement? Non, non, du tout. Dans une logique parfaite, ce seraient deux festivals complémentaires, mais Mhm. ce sont deux festivals totalement indépendants. La façon de faire, le public cible et la ligne artistique même, elle est différente l'un de l'autre, Mhm. Kamel. Donc, c'est Mhm. deux événements totalement indépendants sans aucun lien de parenté. Excellent. Alors, bon, d'abord, on va parler de cet organisme, Véranda. C'est un beau nom, hein? La Véranda, c'est très méditerranéen, comme nom. Quel est le mandat et l'objectif de cet organisme et les objectifs, justement? Donc, au départ, c'était la véranda. À chaque fois, tu dis des choses qui sont très pertinentes. Donc, je suis obligé de renchérir. La Mhm. véranda, justement, c'est un mot qui est polyvalent, qui est polyglotte, si on veut, qui Mhm. passe partout. Donc, en arabe, on dit viranda. Oui, Euh, tout à fait. en anglais,
en anglais the veranda, en français aussi la véranda. Donc c'est un mot c'est un petit peu, ça s'articule dans la logique de la vulgarisation du concept et de l'idée que nous voulions véhiculer. C'est un petit peu d'importer. Dans un premier temps, la première édition était exclusivement tunisienne, donc des artistes tunisiens. Mais l'idée, dès le départ, était aussi d'aller un petit peu creuser un peu sur les côtés, à droite et à gauche, donc en Algérie, au Maroc. Le patrimoine aussi subsaharien est d'une richesse inouïe. Vraiment, ils ont des musiques, des couleurs et des tonalités qui sont extraordinaires. Ça pourrait aussi s'étendre un peu au Moyen-Orient, donc la Turquie aussi. C'est tout un projet, mais on a préféré, on a commencé avancer doucement, y aller tout doucement. Et puis, je pense que ce serait un petit peu réducteur de s'astreindre à une certaine mesure, alors qu'on peut brasser large, qu'on peut toucher plus de monde et qu'on peut aller vers d'autres cultures et dans l'universalité de la chose. C'est un peu dans ce sens que nous voulions naviguer. Et puis, je pense que c'est très, très important d'avoir une ligne directionnelle au départ. Vous savez, autant que moi, cher ami, vous connaissez l'adage qui dit « Il n'y a point de vent favorable pour celui qui ne sait où aller ». Tout à fait. Donc il faut avoir une vision. Une boussole devant soi. Pardon? Oui, absolument. Une boussole devant soi, quand vous dites une vision, donc, qui permet de guider ce chemin. Alors, ce festival, on va parler de ce festival, Ahmed, si vous voulez bien. La première édition, bon, on va récapituler, un petit exercice de mémoire. Voulez-vous nous parler de cette première édition pour rafraîchir la mémoire des gens qui ont été présents ou qui n'ont pas été? La première édition, comment il s'est passé? Oui, alors pour la première édition, c'était un peu une opération kamikaze parce que je débarquais un petit peu comme une petite crevette dans un océan. En toute humilité, vous savez, je n'ai jamais organisé et puis, vous savez, quand vous êtes perfectionniste et que vous avez le sens du détail, ça peut être très compliqué parce que ça peut prendre le dessus sur les choses et vous rendre vous-même l'existence encore plus compliquée. Tout à fait, le perfectionnisme, tout à fait. Surtout pour les éternels insatisfaits de ce qu'ils font ou de leurs œuvres. Donc, ce qui est... qui se remettent en question aussi. Hein. C'est un travail de tous les instants, Kamel. Ceux qui s'endorment confortablement sur leur laurier, je pense que c'est des gens qui ont une conscience tranquille. Et je pense que la conscience tranquille ne va pas forcément avec quelqu'un qui travaille beaucoup. Parce que quand on travaille beaucoup, quand on bouge beaucoup, évidemment qu'on fait des erreurs. Et donc, c'est la preuve aussi qu'on est un peu... qu'on est en train de bricoler, qu'on est en train de faire des choses. Donc oui, une remise en question s'impose. D'ailleurs, les enseignements de la première édition D'ailleurs, c'était la première, vous avez ramené le chanteur Ziad Rarsa, est-ce que c'est bien ça? Non, c'était des événements hors festival. D'accord, je vous laisse continuer. D'accord. Mais la première édition, c'était 7 soirées. Donc, il y avait Samia Orosman, l'humoriste, qu'on a fait venir de France. Il y avait Ralia Ben Ali. Et puis, j'avais tenu absolument à ce que ce soit une femme qui ouvre le bal, qui ouvre le débat. C'était un hommage. Et puis, on ne pouvait pas se permettre de rater ce rendez-vous avec l'histoire sans rendre un hommage vibrant aux femmes, de surcroît aux femmes artistes. Donc il y avait Ralia Ben Ali, il y avait aussi Murtada, il y avait Rawda Abdallah, il y avait
le danseur chorégraphe extraordinaire Rojdi Belgesmi, Ahmed El Mejri. C'était quand même cette soirée, et c'était un projet colossal. Vous savez un peu, quand vous n'êtes pas encore entré dans le moule. Mais vous ramenez des artistes d'une envergure. Bon, on va faire encore une pause, mais on ne va pas vous couper la parole, on va continuer. Donc après, mesdames et messieurs, restez avec nous, une belle conversation avec notre invité Ahmed Aissaoui. À tout de suite. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Art et Lettres, ici Télévision, Ahmed Aissaoui. Une conversation passionnante parce que lui, il est le créateur, avec son équipe de ce beau festival. Je me rappelle personnellement avoir été présent une fois dans une pièce théâtrale, peut-être, je ne me rappelle pas très bien, 3 ou 4 années de ça, si je m'abuse. Ahmed, pour ne pas vous couper la parole, vous parlez aussi de cet honneur fait aux femmes, de noms que vous nous citez tout à l'heure. Je vais vous laisser continuer à propos de la première édition et enchaîner aussi sur la deuxième édition, s'il vous plaît. Parfait. Donc voilà, c'était en gros, en somme, c'était cette soirée, ce qui était aussi un choix vraiment très contestable parce que c'était au mois de mars. Nous n'avons pas une communauté. Je parle de la communauté parce qu'on n'avait pas les moyens d'aller chercher des Québécois. Vous savez, le nom n'est pas connu, vous venez de débarquer, donc on gérait essentiellement une communauté maghrébine et dans le gène des Maghrébins, des Tunisiens entre autres, on n'a pas l'habitude de sortir veiller en milieu de semaine, le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi. Donc ça a un petit peu impacté la présence du public. Là, on est un peu, donc on a uploadé, on a mis à jour un peu la chose. Et là, donc nous partons cette année avec 3 très beaux spectacles. Donc là, on parle de la deuxième édition. Exactement, après 2 ans donc de consultation et tout ça. De repos forcé, si vous voulez. Oui, avec la pandémie, tout à fait. L'année dernière, on avait la deuxième édition était prévue, donc tous les artistes étaient là, donc ils avaient fait le voyage à Montréal, ils étaient dans leur hôtel, on avait fait les préparatifs, une demi-heure, 1 heure de temps à peu près avant le début, l'ouverture donc de l'édition. Logo a eu la brillante idée de sortir et de dire que tout tombait à l'eau et que tout le Québec était... Tout le Québec doit fermer. Exactement. Donc, ça a été quand même coup sur coup une deuxième année pour un jeune festival. Ça a été aussi quand même assez... Mais ce qui est bien, ce qui est bon, c'est que l'équipe s'est renforcée avec des éléments extraordinaires. Donc, avec cette année Fakhri Ben Mariam, donc, qui est excellent directeur technique, Eline Ben Saïd, donc, qui est la directrice artistique, donc Farah, Hanen. Ce sont des gens qui sont passionnés, mais au-delà de la passion, qui sont aussi très compétents. Donc ça renforce un peu la musculature et ça raffermit la colonne porteuse du festival. Donc cette année, nous partons avec 3 grands spectacles du 3 au 7. Du 3 au 7 novembre, c'est ça? Excuse-moi, du 5 au 7 novembre. Pardon. Du 5 au 7 novembre 2021, voilà. 3 spectacles du 5 au 7. Voilà, le 5, 6, 7. Et évidemment, donc, pour chaque soir, c'est 2 plateaux, donc 2 artistes ou 2 bandes, si ce n'est 3. Donc le premier soir, ce sera 3 rappeurs. On parle de WMD, de Empire et de Alpha. Qui sont donc 3 rappeurs vraiment avec une notoriété très importante en Tunisie. D'ailleurs, ils viennent de faire WMD and Empire, ils viennent de faire un duo avec Lotfi Bouchner, le grand Lotfi Bouchner, qui ne s'amuse pas à faire n'importe quoi. C'est important. Mais il faut le ramener dans les prochaines éditions, Ahmed Lotfi, parce qu'il a tellement de fans. Hein. Il n'y a que vous qui pourrez le faire.
on y travaille, on y travaille. Vous y travaillez. On y travaille, on y travaille. Donc ça, ce sera pour le 5. Donc, ce sera une soirée essentiellement donc, pour les jeunes, pour un public jeune et coloré. Parce que je pense aussi que le rap est une expression d'une jeunesse qui est complètement désabusée, qui est d'une jeunesse dépitée. Vous savez que le renversement de Ben Ali a eu lieu en 2011. Nous sommes en 2021, donc 10 ans. 10 ans de tumulte, 10 ans où la Tunisie a été au creux de la vague. Donc la génération qui est en train de chanter aujourd'hui, qui a 20 ans, qui a 21 ans, elle avait 10 ans, 11 ans. Donc elle a grandi dans un contexte vraiment très atypique. Et je pense que ces gens-là qui chantent les amours manqués, qui chantent le manque de peau, le manque de bol, le manque de travail, le manque d'argent, le manque d'opportunités dans un pays qui veut se vendre comme un pays à opportunité, je pense que c'est très important de le souligner et de donner le micro et la parole à ces porteurs de messages-là, à ces jeunes-là. Deuxième soirée, le 6, ce sera donc Goulouz. On est dans la multiculturalité, donc il fallait absolument la tenue à ce que le Québec soit présent. Donc Goulouz est un groupe québécois d'ici, composé d'Algériens, de Marocains. C'est un melting pot très intéressant. Ils seront avec Dendri qui cette année, Dendri Stambeli, c'est un mouvement de musique qui est remasterisé et qui est modernisé. Donc cette année, ils étaient dans la programmation officielle du festival de Carthage en Tunisie, donc le célèbre festival de Carthage en Tunisie. C'est vous dire qu'on ne ramène pas n'importe quoi, Kamel. Et puis pour le troisième soir, il y aura Yuma et Jam. Yuma, donc c'est un jeune couple artistique, cela s'entend. Un garçon et une fille qui sont géniaux, qui ont chanté, qui ont emporté, qui ont enflammé toute la Tunisie. Et puis ça fait quelques années qu'ils chantent plus ensemble. Donc là, on a réussi l'exploit de les ramener l'un à l'autre. Donc ils seront ici pour une primeur. C'est aussi la vocation d'un festival d'annoncer des primautés et des primeurs. Et ils seront avec l'extraordinaire Jam, l'Algérien, donc qui était avec Jmaoui Africa, donc Jam, qui est aussi célèbre, qui est aussi un garçon qui est pétri de qualité. Voilà. Donc une magnifique deuxième édition du 5 au 7 novembre. J'imagine que les gens qui aimeraient donc voir la billetterie, vous avez un site web, j'imagine, Ahmed? Absolument, donc c'est les nuits Carthage à Montréal.com. Nuits de Carthage à Montréal.com. Les gens donc pourraient juste aller sur Google carrément, ils vont trouver ça, ils vont trouver donc la programmation de cette deuxième édition. C'était tout le temps qu'on avait. Ahmed, c'est un plaisir de vous avoir accueilli. Merci beaucoup d'avoir accepté justement d'être avec nous, de parler de ce beau festival. Il faut y aller, mesdames et messieurs. La réciproque est très valable aussi, Kamal. Vraiment. Je vous en prie. Merci beaucoup de votre continuelle fidélité, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain invité jeudi à 15h30. Portez-vous bien, à la prochaine.